Allez, on passe à l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. On va s'intéresser à une histoire qui peut rappeler la crise financière de 2008 et où on peut craindre un effet domino à travers le monde. La faillite d'une société financière basée à Londres et qui menace des dizaines de milliers d'emplois à travers toute la planète, notamment les salariés de plusieurs sites de sidérurgie en France, au Royaume-Uni. Cette société, elle s'appelle Greensill. En quoi consiste son activité ? Alors jusque-là, Damien, c'était une société qui était inconnue du grand public. Greensill est une entreprise spécialisée dans les prêts de court terme aux entreprises et qui était valorisée l'an dernier à 7 milliards de dollars. Elle a vu le jour en 2011 au Royaume-Uni et son créateur s'appelle Lex Greensill, un fils de fermier australien devenu banquier d'affaires. Alors concrètement, l'activité de la société Greensill consiste à prêter de l'argent à des entreprises pour qu'elles puissent payer leurs fournisseurs. On voit d'ailleurs ici le fondateur de l'entreprise, Lex Greensill, sur son compte LinkedIn. Donc revenons à l'activité de l'entreprise qui consiste à prêter de l'argent à donc des sociétés pour qu'elles puissent payer leurs fournisseurs. Elle se finance ensuite en transformant les dettes que lui doivent ces entreprises en produits financiers. Des produits financiers, Damien, qu'elles vont vendre ensuite à de grands investisseurs. C'est un schéma qui n'est pas sans rappeler les montages financiers hasardeux dévoilés lors de la crise de 2008. En 2019, Greensill avait fourni 143 milliards de dollars de financement à 10 millions de clients et de fournisseurs. Mais alors pourquoi est-ce que cette société a fait faillite ? Alors, on l'a dit, Greensill transformait les factures de ses clients en dettes qu'elle vendait ensuite aux investisseurs. Mais pour vendre ces titres de dette, eh bien, il faut pouvoir estimer leur valeur. Or, les assureurs ont eu des doutes sur la valeur réelle de ces dettes et la chaîne de confiance, eh bien, elle s'est rompue. Greensill a d'abord été lâché par un assureur crédit australien qui couvrait une partie des prêts de la société. D'autres grandes institutions ont suivi, comme Crédit Suisse, qui a évoqué, je cite, des incertitudes sur la valorisation des actifs. Or, faute d'assurance, la société ne peut plus vendre les titres de dette qu'elle émet. Elle ne peut pas non plus financer ses clients en payant leurs factures. Conséquence, elle a fini par se déclarer en faillite en début de semaine. On voit ici cette déclaration de faillite sur son site internet. D'accord, alors on va parler de cet effet domino qui est craint. Qui sont les clients de Greensill et qu'est-ce qu'ils risquent avec cette faillite ? Alors, de gros clients, c'est pour ça qu'on parle de cette société. Greensill compte plusieurs grands groupes mondiaux parmi ses clients. Le premier d'entre eux, sans doute, c'est GFG Alliance, le groupe industriel de l'indo-britannique Sanjeev Gupta, que l'on voit ici. C'est un empire industriel qui compte près de 35 000 salariés dans 30 pays à travers le monde, et en particulier en France et au Royaume-Uni à travers sa branche Liberty Steel. Dans l'Hexagone, donc le groupe possède notamment 3 sites, l'aciérie d'Ascoval dans le Nord, l'usine de rail d'Hayange en Moselle et un site d'aluminium à Dunkerque. Des deux côtés de la Manche, les syndicats de la métallurgie s'inquiètent des conséquences de la faillite de Greensill sur l'emploi. Mais cette faillite, elle ne menace pas que les entreprises, elle menace aussi des collectivités locales. Parmi les clients de la société financière, on compte des municipalités en Allemagne. En Allemagne, la société possède une filiale bancaire, une banque qui a attiré une cinquantaine de communes en leur proposant des rendements élevés, là où d'autres banques pratiquent en ce moment des taux d'intérêt très bas, voire négatifs. Voilà, qui fait craindre un effet un peu comme 2008 en effet. Et face à ces crises financières et sociales, tous ces risques, eh bien maintenant, qui est appelé à la rescousse ? L'État, ou plutôt les États qui sont concernés. Oui, ils sont appelés à jouer leur rôle de prêteurs en dernier ressort. Encore une fois, de Londres à Berlin, en passant par Paris, les gouvernements sont appelés à protéger les entreprises et les communes menacées par la faillite de Greensill. En France, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a promis que l'État protégera les salariés des sites du métallurgiste Liberty en cas de difficulté. Je vous propose de l'écouter. Tous les salariés d'Hayange, d'Ascoval, d'Aluminium Dunkerque doivent savoir que l'État sera derrière eux, qu'il est là pour les protéger. C'est que je me suis beaucoup engagé pour le redressement du site d'Ascoval. Il a maintenant des commandes, il est profitable, donc l'État protégera les salariés. Et puis ailleurs en Europe, Damien, les gouvernements sont aussi appelés à la rescousse. C'est notamment le cas au Royaume-Uni. Les syndicats ont demandé au gouvernement de Boris Johnson de jouer un rôle actif pour sauvegarder l'emploi. En Allemagne, certaines municipalités ont sollicité l'État fédéral pour couvrir les pertes éventuelles qui résulteraient de la faillite de Greensill. Donc tout cela rappelle, vous l'avez dit, le scénario de la crise financière de 2008 où les États sont appelés pour jouer leur rôle de prêteurs en dernier ressort. Mais au-delà de l'aide immédiate nécessaire, il faudra savoir pourquoi les
réglementations qui ont été mises en place au lendemain de cette crise financière de 2008-2009, eh bien, elles n'ont pas eu d'effet, elles n'ont pas empêché cette faillite et ce que certains appellent déjà un scandale financier. Greensill, on retient ce nom. Chronique à retrouver sur les réseaux sociaux tout à l'heure et sur france24.com. Merci.